Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui dans cette journée de solstice 2018, solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, solstice d'été dans l'hémisphère sud. C'est le jour qui est le plus court ici dans l'hémisphère nord et qui après ça les journées, c'est un petit peu le tournant, hein. Le meilleur moment pour recevoir les nouveaux codes, ça va être entre 11h ce soir et 1h du matin. 11h11 à 1h11. Généralement, entre 11h et 1h du matin, c'est les meilleurs moments. Donc, si vous avez l'occasion de rester bien réceptif, sans essayer de faire un peu le vide dans l'esprit pour pouvoir recevoir, ça devrait être plus puissant de les recevoir de cette manière. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu les situations. Alors le passé, avec les tarots des archanges, le passé c'est la dame de Michael, brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Voilà, donc il faut s'occuper de toutes les choses matérielles. Hein. Une fois qu'on s'est occupé de sa carrière, c'est beaucoup plus facile de pouvoir gérer des relations. Actuellement, c'est le page de Michael. Honnête, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat et document. Bon, toujours, hein, de toute manière. Et le futur, c'est le 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérez. Donc voilà, 2019 va être très 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 différent. Hein. Il y a toutes sortes de nouvelles choses, de projets qui vont on repart sur un nouveau cycle de 20 ans. Hein. Donc il faut se préparer, c'est astrologiquement parlant. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'archange Jérémiel, la roue. Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Ici, voilà, c'est la roue, une fois qu'elle est en bas, elle ne peut que remonter. Hein. Non, mais il faut vraiment se préparer pour des choses inattendues. Enfin, on espère de toute manière qu'on est vraiment... Il faut essayer d'être sûr de ce que l'on veut et pas se laisser distraire. Et l'aboutissant, ça sera la dame d'Ariel, mature, à l'esprit pratique, généreux, heureuse. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseil sage et pratique. Donc il y a toute une sagesse qui est en train de s'intégrer, puis l'habilité à améliorer la qualité de notre vie surtout, parce que c'est quelque chose d'assez important. Je voulais dire, je fais un petit lapsus hier dans ma vidéo, pour ceux qui ont regardé sur cette vidéo sur l'astrologie, j'ai appelé Euronymée, c'est Eurynomée, hein, c'est la mère des grâces. Alors les grâces, c'est pour ceux qui peuvent concevoir que ces êtres invisibles puissent exister, sont des êtres qui aident l'humanité. Hein, c'est Aglaé, Thalie et Euphrosyme, ce sont des trois grâces qu'on appelait les charités en grec. Alors, je voulais rebondir un petit peu sur la peur, alors, parce que toute la société, il y en a qui essayent de manipuler les peurs en projetant des peurs dans le futur, parce que c'est la manière qu'ils ont compris pour contrôler l'humanité. Mais en réalité, la peur, c'est quelque chose, il faut être patient et persévérant, parce que à partir du moment où on rentre dans un corps physique, on est forcément soumis à certaines peurs qui sont ancestrales au corps physique, parce qu'on a cette nature animale, donc il faut arriver à se débarrasser de plus en plus possible, de se débarrasser de la nature animale pour se tourner vers la nature angélique, la nature spirituelle. Et ce qui est en essence le message de Homère, hein, dans l'Iliade, c'est que l'homme n'a pas d'archétype, il doit choisir entre les pulsions basses, inférieures, animales, ou le désir supérieur de s'élever à des niveaux angéliques. Des fois, certaines de mes idées peuvent paraître avancées, je ne suis pas sûr qu'elles soient complètement adaptées au monde terrestre. Le monde terrestre, des fois, je suis peut-être un peu ambitieux, un petit peu optimiste, disons, par rapport à ce que je pense que les hommes peuvent accomplir, mais bon, je pense qu'on est vraiment... Il n'y a pas besoin que la majorité des gens se réveillent, il faut juste qu'il y ait 144 000 personnes qui soient dans leur présence je suis pour que tout change, hein, que ça bascule tout le cours de l'histoire. Et donc le but c'est de se fusionner avec notre présence je suis, s'aligner, jusqu'à la fusion. Parce que quand il y a des grands challenges, il y a aussi des grandes opportunités. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il est prévu, il a été annoncé que cette année, avec ce solstice et les 10 jours qui arrivent après ça, et en 2019, 2020, il va y avoir ça va commencer à y avoir une dissolution de toute la matrice fantôme, hein, de toutes sortes d'illusions qui vont commencer à disparaître. Et savoir que, je vais tirer quelques cartes...
tirer quelques cartes avec la cache. Quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui? C'est la ferme. Il faut arriver à cultiver notre jardin. Il faut arriver à être suffisant, se suffire à soi-même, être indépendant. C'est un petit peu quelque chose qui doit arriver, hein, de toute manière. On doit être autosuffisant et permettre de nourrir les autres en même temps, pour avoir la générosité. Une fois qu'on a trouvé les moyens de pouvoir avoir tout ce que l'on a besoin, on peut commencer à aider les autres aussi. Ce que l'on doit comprendre, c'est les perquisitions et les inquisitions. Ça fait partie de la lourdeur du système, hein. Il y a toutes sortes de pressions et de poids. Chacun voit que son intérêt, et donc les gens rajoutent de la pression sur leur... Et donc il y a toutes sortes, quand on regarde ce monde terrestre, des fois ça peut paraître... Donc il faut déconnecter toutes ces perquisitions, ces inquisitions. Savoir que dans le passé, on a été soumis à des forces on ne pouvait même pas parler sur la vérité, parce qu'on était... pendant l'Inquisition, c'était très grave. Je veux dire, bon. Mais maintenant, on est vraiment, vu qu'on arrive dans un âge de lumière, il faut arriver à déconnecter retrouver notre souveraineté. Ce que l'on doit faire, c'est l'époux-l'épouse. Il faut s'aligner à l'intérieur de nous avec cet idéal, avec cette fréquence de l'amour physique, matériel. Hein. À moins qu'on soit déjà dans une relation qui vous comble de bonheur, il faut la garder active, faut la garder magique, il faut garder le flot faut lâcher prise sur la possession, sur toutes ces choses, pour permettre justement que tout le monde puisse, que la relation puisse s'épanouir sans avoir besoin de lourdeur, hein. Donc il faut essayer et puis sinon c'est juste une question de se préparer pour recevoir cette relation comme un cadeau. Et l'aboutissant, c'est les anges. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler avec les anges. On se tourne vers notre nature angélique, on se tourne vers... Bon, une fois qu'on aura, pour la persécution et l'inquisition, je ne vais pas rester là-dessus, l'idée c'est d'arriver à trouver la vie communautaire, c'est-à-dire à s'intégrer dans une communauté, de retrouver peut-être des anciens amis, des nouveaux amis, de créer une communauté, un espace social qui nous permet de grandir ensemble, hein, parce qu'on a besoin les uns des autres, hein, de toute manière. Je voulais aussi dire que quand on devient conscient de l'unité de la vie, tout ce qui touche notre conscience nous affecte, mais on affecte toutes les choses, c'est-à-dire on peut regarder la télé, affecter une situation rien qu'en envoyant une énergie dans la situation. Donc, bon, bien sûr, c'est pas comme si on est... mais enfin, c'est assez puissant de comprendre ça. Comprendre aussi que toutes les planètes suivent la loi, hein, la loi de l'un, la loi divine, hein, et que pour le moment, notre système solaire n'est pas stabilisé. Le but, c'est la fusion avec notre présence je suis. Une fois qu'on a fusionné avec notre présence je suis, on devient stabilisé dans la lumière et la vie. Et les planètes sont aussi destinées les systèmes solaires, les constellations, les systèmes, les constellations, les univers entiers sont supposés éventuellement, avec le temps, se stabiliser dans la lumière et la vie. Et une fois qu'un système solaire comme Alpha du Centaure, par exemple, qui a été consumé par la lumière, il y a des éons, hein, c'est-à-dire que leur orbite n'est pas sujet à des fluctuations. Ils ont une orbite éternelle autour du centre galactique, et plus rien ne peut déranger cette orbite. Certaines planètes de notre système solaire, comme Chiron, sont déjà stabilisées dans la lumière et la vie. Donc tout ça, on tourne tous autour du Versa. C'était au centre galactique. Il y a toutes sortes il y a une grosse île sombre, qui s'appelle des trous noirs. Mais il y a aussi ce monde qu'on appelle Uversa. Alors bon, je vais peut-être commenter ce monde qui s'appelle Uversa. C'est une grosse planète qui est à peu près 100 fois comme la Terre. Et il y a 7 grands ensembles de planètes qui sont des planètes universitaires. Donc nous, essentiellement, on vient d'une planète, hein, on vient d'une planète évolutive. Dans notre système de monde, il y a 1000 planètes qui gèrent, il y a plus de 619, mais bon, un jour, il y aura 1000 planètes, parce qu'on est un jeune univers qui est encore en train de se développer. Alors, une fois qu'on ascensionne, on commence à monter, on rencontre le premier système céleste. C'est des mondes qui sont tous d'origine, de nature paradisiaque, éternelle, qui ont été créés par le fiat de la déité. C'est pas des mondes qui ont été créés pour administrer, où il y a des êtres célestes qui vivent. Mais on doit passer par tous ces mondes qui entourent Jérusalem. Après ça, une fois qu'on s'est qualifié, on passe par toutes les universités autour d'Edantia. On arrive à Edantia. Après ça, on doit passer par toutes les universités plus spirituelles autour de Salvington. Après ça, on s'élève, on doit passer par les mondes qui sont orbitaires de U mineur le 3e, pour arriver à U mineur le 3e. Après ça, on doit ascensionner sur U majeur le 5e.
Et là, à partir de là, on doit visiter les 10 secteurs majeurs de notre univers. Et à partir de là, une fois qu'on a fait ça, on peut arriver à... On passe par les universités du centre galactique et on arrive à Uversa. Et à partir de Uversa, qui est au centre de la galaxie, qui est la plus haute sphère céleste de notre super univers. Et à partir de là, une fois qu'on a fait cette graduation, une fois on s'est qualifié, on peut être transporté pour traverser l'univers central et devenir pour un jour atteindre le paradis. Donc voilà, ce tableau, c'est un tableau de 96 qui traite de ces choses. Je voulais parler aussi rapidement du vide, parce que le vide, c'est quelque chose qui... on doit arriver à rester dans le vide. Le Bouddha nous a appris que le vide est donc la forme, et la forme est donc le vide. Tout vient du vide, un vide sacré, un vide divin qu'on appelle le nirvana, le vrai vide. Et à partir de là, les choses prennent forme et reviennent au vide, retournent à la poussière. Il y a plus rien. Donc, ce qu'il faut, c'est apprendre à rester dans le vide, quoi. Parce que Lao Tse nous dit que celui qui vit dans le futur, celui qui vit dans le passé est déprimé, celui qui vit dans le futur est anxieux, mais celui qui vit dans le présent est en paix. Donc, il faut arriver à travailler là-dessus pour arriver à faire le vide en nous, vide dans notre esprit, pour arriver à développer cette connexion avec le vide où on peut être serein et bien dans le vide. Alors dans les manifestes bouddhistes, il a été énuméré 18 sortes de vide. Le vide interne, le vide externe, le vide interne et externe, le vide de vide, le grand vide, le vide réel, le vide composé, le vide non composé, le vide sans commencement ni fin, le vide qui ne rejette rien, le vide intrinsèque, le vide de tout élément, le vide de caractère propre, le vide de représentation, le vide d'existence, le vide de non-existence, le vide à la fois d'existence et de non-existence. Mais ça ne correspond pas au nirvana, qui est l'extinction de souffle, qui est le vrai vide, et le vide du vide, qui est l'état originel, qui contient à la fois et dans le même instant l'état du pur et de l'impur, l'état de sérénité extrême et l'état d'agitation extrême, c'est-à-dire tous les états existants dans l'univers cosmique, y compris celui du nirvana, sphère ultime de la libération, comme celui du samsara, la sphère de la renaissance et de la mort. Donc l'idée, c'est de savoir que on veut se rapprocher de plus en plus de vide divin, de vide sacré, pour que notre conscience puisse évoluer dans ouvrir des portes dans notre conscience qui nous permettent de fusionner avec ces vides. Savoir que la lumière, c'est l'information, mais c'est aussi votre nature, c'est la nature de l'âme. Il faut vraiment... c'est tout cet univers matériel qui est en résistance. Toi, t'expliques que tout est en résistance. S'il n'y avait pas de résistance, la matière ne pourrait pas exister. Lao Tse dit si j'avais pas de corps physique, rien ne pourrait je ne pourrais pas être... il n'y a rien qui pourrait m'affliger. C'est-à-dire que la flexion vient du corps physique. Et oui, je disais aussi, je parlais des fumées, des fumées dans le ciel, des fumées chimiques. Généralement, quand il y a un avion qui rejette de la fumée chimique, c'est pas très grave. C'est pas celle-là qui est grave, c'est que il y a des avions qui ont un double réservoir et ils ont des cocktails chimiques qui sont beaucoup plus toxiques. Ils ouvrent ce réservoir parce qu'ils sont payés pour, et donc ils délabent toutes sortes de produits chimiques. Mais enfin bon, il faut pas trop s'inquiéter, parce que tout ça c'était payé avec les impôts en plus, et avec nos impôts, et maintenant ils n'ont plus trop les moyens, parce que bon, ils n'ont plus trop les moyens de mettre toutes ces choses-là. Donc je voulais aussi conseiller, c'est bien de pouvoir faire des purifications pour ceux qui sont prêts à le faire, de purifier, c'est-à-dire 3 jours de jeûne. Toth recommande 3 jours de jeûne sec, c'est-à-dire 3 jours sans manger et sans boire. Mais bon, c'est pour ceux que bon, c'est pas facile, moi je ne suis jamais arrivé à faire ça, mais déjà faire des jeûnes juste avec de l'eau, ou juste avec du thé, ou déjà jeûner dans la journée, commencer à c'est juste un procédé qui permet de maîtriser un peu ses sens, un peu mieux ses sens. Et je voulais aussi saluer 2 muses, il y a 9 muses avec qui je voudrais travailler, mais c'est Tali et Erato, 2 muses, la muse de la comédie, de la poésie comique, et la muse de la poésie érotique, qui sont 2 muses avec qui je travaille, qui sont venus me voir plusieurs fois. Il y a aussi un dernier petit conseil que je voulais apporter, c'est-à-dire que
c'est des choses que ça peut être praticable. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses du passé qui reviennent et qu'on joue en boucle, et on a du mal à s'en séparer, ça ne nous donne pas du bien. Dieu a recommandé, dans un message canalisé, d'imaginer qu'on passe un coup de peinture blanche par-dessus, comme ça on n'est plus passer un coup de peinture blanche sur le passé, quoi. Imaginez que vous passez un coup de peinture blanche. Bon, des fois il faut arriver à équilibrer les choses, il ne faut pas être violent, il ne faut pas être méchant, mais c'est juste une question de se protéger soi-même, et parce qu'on peut toujours repeindre par-dessus, hein. Et voilà, donc une autre chose aussi, c'est que une des grandes forces de l'humanité, c'est sa compassion, c'est-à-dire de sentir la nécessité d'aider ceux qui sont dans la souffrance. Donc ça, c'est vraiment une sorte de grâce qui a sauvé l'humanité un petit peu depuis la convergence harmonique dans les années 70, 80, 90. C'est un petit peu ce qui a garanti l'ascension dans la lumière. Maintenant, la lumière a gagné. Après ça, nous, on a chacun notre vie, hein, mais enfin, c'est important de savoir que, bon, de toute manière, le plan divin va arriver. On ne va pas pouvoir détruire la planète comme c'était prévu, Nostradamus, la fin du monde, tout ça, c'est la fin du temps. C'est-à-dire, enfin, on essaye de s'harmoniser avec ce plan pour essayer de participer le plus possible pour pouvoir parce qu'au plus on se réveille, au plus ça va vite aussi, hein, donc voilà. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson, une sorte de prière, hein. C'est une vieille chanson, une sorte de prière. It goes like this. All the leaves are brown, and the sky is grey, I've been for a walk, on a winter's day, I'll be safe and warm, if I was in LA, California dream, on such a winter's day. I stepped into a church, I passed along the way. Oh, I got down on my knees, and I pretend to pray, You know the preacher likes the cold, He knows I'm gonna stay, California dream, on such a winter's day. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Personnellement, bon, j'espère pouvoir très très rapidement déménager sur Paris, mais bon, je sais que la Californie est très importante pour moi. Il y a plein d'autres endroits qui m'appellent, hein, comme le Japon, la Russie, toutes sortes d'endroits, New York aussi, toutes sortes d'endroits que je sens qui vont se manifester pour moi, donc je voulais parler un petit peu de l'absolu, mais je vais peut-être réserver ça pour demain. Donc j'espère que vous profiterez au maximum de des 7 co-absolus. J'espère que vous profiterez au maximum de ce solstice, hein, si vous pouvez être disponible ce soir pour recevoir ces codes. Et puis après ça, on pourra tous partager ces idées sur tous ces nouvelles fréquences, ces nouveaux niveaux de conscience. Au fur et à mesure que notre conscience s'élève, on devient plus intégré, hein, on a besoin de créer une réalité pour nous-mêmes qui est paradisiaque, qui est le plus agréable possible, qui est le plus légère possible, qui est le plus... Donc des fois il faut rester neutre par rapport aux situations, essayer de ne pas trop juger tous ces drames qui nous sont projetés constamment que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif, pour arriver à bien respirer et lâcher prise sur toutes ces choses avec le pardon inconditionnel. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.